Allez, salut à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour la suite de notre Faucon Millenium Star Wars la maquette. Et aujourd'hui, donc numéro 48, on approche de la moitié de cette série. Je rappelle, il y a 100 numéros pour construire ce magnifique vaisseau de la saga Star Wars. Donc voilà, on continue de plus belle. Et aujourd'hui, on repart sur quelque chose d'un peu plus simpliste, puisque la vidéo va être tournée un peu pour moi en deux étapes. C'est-à-dire là, comme on est configuré à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec l'ancienne méthode, où je suis assez zoomé sur le fascicule et également sur les pièces, malgré que j'ai encore trouvé une autre façon de faire qui devrait nous emmener encore un peu plus loin dans la maquette. Et puis ensuite, je reprendrai la façon dont je vous avais présenté dans les derniers numéros. Alors cet épisode ne sera pas normalement très long, de toute façon pour sûr moins d'une heure normalement, parce qu'il n'y a pas un gros boulot à faire, ça va faire du bien même, parce que c'est vrai que les épisodes passés avaient été plutôt chargés, mais bon c'est normal, il fallait mettre les plaques, donc du coup on va pouvoir un petit peu se concentrer plus sur le fascicule, alors sans y passer 2 heures, mais on peut y passer 10 minutes dans les explications et dans la présentation des premières pages, et puis ensuite je vous présenterai les pièces. Donc en dézoomant un petit peu, je peux vous les présenter de cette manière, et puis ensuite je reprendrai par contre voilà, mon ancienne, enfin ma nouvelle méthode plutôt, avec le dialogue pour moi avec le casque, et je peux me balader dans la pièce à droite à gauche. Voilà. Donc on est parti. Fascicule 48. Voilà, le défenseur TIE, c'est le vaisseau qui va être traité dans ce fascicule. Et puis on va voir ça ensemble. Donc on est parti. Je vous présente les pièces de toute façon après, comme d'habitude. Alors je vais certainement par contre vous plier à chaque fois le fascicule, histoire que vous ayez qu'une page. Bon là c'est différent puisque c'est la page vraiment la première de couverture, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça nous intéresse pas plus que ça, c'est vraiment les indications, les numéros de téléphone, on s'en fout. Par contre pour ce qui est de ces pages-là, c'est quand même on va dire le plus important. Allez, le vaisseau et ses caractéristiques, c'est le chasseur impérial haute performance, le défenseur TIE-D. Alors c'est vrai que c'est très ressemblant au chasseur TIE qu'on a déjà dû voir d'ailleurs dans un des fascicules, je sais plus à quel numéro, mais c'est un autre, c'est un TIE-D. Donc je saurais même pas trop vous dire dans quel épisode on le voit, mais bon, peu importe. Alors le défenseur TIE-D fut développé par l'Empire Galactique en réponse au succès remporté par les rebelles à la bataille de Yavin. Lourdement armé, ce chasseur était capable de lancer des missiles qui explosaient sur une vaste zone, provoquant de graves dommages chez l'ennemi. D'accord, donc apparemment un petit vaisseau assez puissant. Donc voici la bête. Contrairement au modèle précédent de la série TIE-A, d'accord, c'est que ce serait peut-être des nouveaux modèles, ok. Le défenseur était équipé d'un hyperpropulseur et de puissants boucliers déflecteurs qui lui permettaient de traverser la galaxie sans l'assistance d'un vaisseau lourd impérial. Ouais, ils sont peut-être plus capables de se débrouiller seuls, ok. Alors, spécifications techniques. Sur celui-ci, donc, c'est Sienar Fleet System, le constructeur. Classe chasseur, ouais. Longueur 9 mètres 2, enfin 9 mètres 20 quoi. Accélération maximum 21 mglt par seconde. mglt 144. Vitesse maximum 1680 km/h. Ouais, ça commence à foncer un peu. Moteur double moteur ionique. SFS PSZ 9.7. Hyperpropulseur classe 2.0. Générateur de puissance. Réacteur à ionisation. Je suis assez loin finalement pour lire. C'est pas écrit très gros. Ionisation solaire, SFS, IS4D. Bouclier, générateur de bouclier déflecteur avant-arrière, Novaldex. Coque en titane avec panneaux solaires en acier. Les panneaux solaires, c'est ça, clairement. Grosse partie noire sur les ailes, là. Panneaux solaires en acier, quadanium. Vraiment du charbon, Star Wars. Arsenal, 4 canons laser SFS LS 9.3. 2 canons ioniques moyens Borstel NK 3, non, 3, pardon. 2 lance-missiles polyvalents SFS MG2. 4 missiles à concussion ou 4 torpilles à protons et un protecteur de rayon tracteur. Ils ont souvent un peu les mêmes choses quand même les vaisseaux. Parce que c'est quand même des termes qu'on retrouve principalement dans tous, j'ai envie de dire. Après, ça varie d'un à l'autre, mais on y retrouve vraiment les mêmes trucs, c'est quand même pas mal fichu. Les trucs rayon tracteur, c'est en option, ok, et équipage, un pilote. Donc c'est tout. Ok. Allez, on tourne la page.
On regarde la suite. Alors on est toujours sur le même vaisseau, donc on va déjà commencer dans un premier temps par la page de gauche. Oups là, faut pas que je bouge le tout. Donc d'ailleurs on a un chasseur. Bon attendez, si je le mets comme ça peut peut-être être aussi bien. Ouais. Donc voici le pilote, clairement. Avec leurs uniformes noirs, on les reconnaît bien. Tout comme ses prédécesseurs, le défenseur TIE était dépourvu de système de maintien en vie. Les pilotes devaient donc porter un uniforme standard hermétique. Ouais, d'où la combinaison. Donc ça, c'est les pilotes de défenseurs TIE. Le haut commandement impérial stipula que les pilotes de défenseurs TIE ne seraient sélectionnés qu'au sein des pilotes d'intercepteurs TIE ayant survécu à au moins 20 missions. Ah ouais. De tels pilotes faisaient déjà partie de l'élite. Oui, donc c'était les meilleurs. Mais certains des heureux élus se demandaient si leur survie signifiait qu'ils étaient les meilleurs ou les plus chanceux. Et oui, c'est sûr. Donc on y retrouve ici un petit peu notre vaisseau. Donc ouais, avec trois ailes un peu, si on peut dire, 3 groupes d'ailes. Donc ça parle de l'arsenal, ok, bon on va pas voir en détail après, hein, on passe vite. Là, à droite, on a la bataille de Hoth. Un désastre évité de peu. Donc on a justement un de ces chasseurs TIE qui quitte le hangar d'un destroyer stellaire, ouais, ok. Donc ça doit être dans les premiers épisodes, hein, je pense. En dessous, on a quoi? Chaque défenseur TIE étant plus rapide et mieux armé qu'un chasseur TIE standard. L'Empire n'avait plus besoin de lancer des nuées de vaisseaux comme dans les batailles précédentes. Les escadrons étaient donc beaucoup plus réduits. D'accord, il y en avait besoin de moins nombreux. Et en bas, on a quoi? La disposition complexe des 3 ailes. Ouais. Créer un angle mort à l'arrière du défenseur qui pouvait être exploité par l'ennemi, s'il se rapprochait suffisamment. Ah oui. D'accord. Bon, c'est vu. Tournons la page. Et là, on va traiter de toute autre chose. Alors. D'ailleurs, on voit pas tout. Là, ce sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Secret de vol. L'Orbèche. Le fait de pouvoir lire l'Orbèche commun est un atout majeur pour les voyageurs de l'espace, puisqu'il est devenu la langue standard des cartes et des instruments dans toutes sortes de vaisseaux. D'accord, c'est une langue. Donc on y retrouve en bas justement les caractères de l'Orbèche. Ce tableau présente les 26 lettres de l'alphabet dans l'ordre suivi des 8 diagrammes utilisés pour signifier une paire. Alors là, je ne saurais pas vous expliquer plus en détail. Je vous invite à faire pause si vous voulez regarder. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc l'alphabet. Donc là, par exemple, on a une espèce de 7 qui fait Resh. Alors là, je sais pas. Après, qu'est-ce qu'on a à droite? On dirait un œil. Si de nombreux autres systèmes d'écriture existent, l'Orbèche reste le plus répandu dans la galaxie. Si dessus l'écran du centre d'entraînement de Ramino. Putain, mais il me manque des trucs maintenant la saga, c'est pas possible. Après, j'ai pas vu, hein, moi, tout ce qui est les tout derniers épisodes, mais de toute façon, cette série-là était sortie avant. Donc techniquement, ça y est pas. Et puis après, là, vous voyez, il y a une illustration, que c'est un espèce de dessin animé, là. Et je sais qu'il y avait une espèce de série qui existait, Star Wars, je sais pas quoi, là. Et ça, je l'ai pas vu. Donc c'est peut-être pour ça qu'il me manque des choses, moi. Finalement. Bon, c'est pas bien grave. Donc là, ils expliquent l'utilisation. Enfin bref, on va pas rentrer encore une fois de plus dans les détails. Hein. C'est pas ce qui nous importe le plus dans cette série, nous. C'est vraiment, je vous montre le fascicule, je vous montre ce qu'il propose, mais c'est assez complet quand même. Il y a vraiment plein de choses dedans. Si vous êtes vraiment fan de la saga Star Wars, ces fascicules, finalement, peuvent vous apprendre beaucoup de choses. Mais faut-il encore prendre le temps de bien lire et de bien suivre. Hein. C'est quand même assez digeste hein, comme truc. Hein. Mais bon. Et en bas à droite, on a quoi dans l'édition spéciale de Star Wars? Les indications sur le rayon tracteur de l'étoile de la mort. Oui, d'accord. Furent numériquement modifiées pour ressembler à de l'Orbèche. D'accord. Bon. Moi, je vois pas la différence, mais bon. Si on veut. Allez, on arrive à nos pages qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les pièces suivantes. Donc là, par contre, je vais me permettre de plier le bouquin.
pour qu'on puisse être vraiment dans ce qu'on a à présenter. Alors, de toute façon, c'est la présentation des pièces. Donc, je vais même vous mettre ça comme ça. Et donc, je vais faire mon dézoomage. Voilà, on se retrouve. J'avais juste une petite manip à faire parce que je me suis rendu compte en fait que je pouvais pas dézoomer en filement. Bon, c'est pas grave. Le résultat sera le même au montage, ça ne se verra que peu. Alors, assemblage 48, la coque inférieure. Donc oui, on est toujours sur la coque inférieure, mais de toute façon, sachez que ça va bientôt changer. Là, je pense même qu'on est sur les dernières choses de la coque inférieure, hein. Donc le dessous du vaisseau. Mais je pense qu'on devrait quasiment le terminer. Je crois même qu'au numéro suivant, on attaque vraiment quelque chose d'autre, il me semble, au 49. Donc, de ce que j'ai pu voir. Alors, les pièces suivantes. J'ai ma liste là, les pièces à droite. Donc, on les présente et puis ensuite, on lit ce qu'on doit faire. Alors, les pièces de ce numéro, donc, en 1, on a la plaque de la coque TP4. Alors, c'est celle-ci. Oui, je les ai disposées, moi, de manière à ce qu'elles tiennent. 2, plaque de la coque TP5, c'est celle-ci. 3, support d'assemblage, une partie. Alors c'est cette grosse partie plastique, bah oui, puisqu'on va retrouver un nouveau support, parce que c'est pas le même, pour le dessous que le dessus. Alors je sais pas du tout ce qu'on peut faire finalement du support d'assemblage une fois qu'on a terminé. Pour le moment je garde encore l'ancien, parce que on sait jamais. Mais à mon avis, je pense qu'il est destiné à être à la poubelle après. Moi je pense. Parce que maintenant le vaisseau, je peux même plus le mettre dessus en fait. Puisque depuis qu'on a rajouté des plaques, en fait, ça ne correspond plus. Donc maintenant, c'est mort. Parce que vous voyez, j'ai ces grosses plaques au-dessus. Enfin bref, bon là, c'est vu de dessus. Mais on a rajouté des choses qui font que je peux plus le mettre dessus. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles sont en cette matière-là, c'est pour qu'on puisse les jeter par la suite. Mais bon, pour le moment, je vais les garder jusqu'au bout, hein. Sait-on jamais. Donc, eh bien, ils nous ont renvoyé une série. Vous allez me dire, ça fait pas d'économie de plastique. Mais bon, c'est comme ça. 4 connecteurs 2 trous. Alors ça, c'est dans le sachet qui n'est pas ouvert. Et 5 connecteurs 4 trous, c'est pareil, dans le sachet. 6 structure de la coque TF7. Alors ça, ce sont les trucs en métal. Ça doit être celle-ci, la TF7. Ouais, c'est ça, c'est celle qui est là. Et en 7, la structure de la coque TF8, celle d'à côté. Voilà, donc il y a peu de pièces. Mais vous allez voir qu'au final, d'ailleurs, on se sert de même pas... on se sert d'aucune pièce de ce numéro, dans ce numéro 48. Donc on s'en servira sans doute à partir de l'épisode prochain. Alors ici, on a quoi? Les pièces de ce numéro sont destinées à la coque supérieure. Voilà, c'est pour ça qu'on s'en sert pas. Que vous assemblerez sous peu. Donc oui, de toute façon, à partir du numéro 50, on va être sur la coque supérieure. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Mais en attendant, il reste quelques pièces pour la partie inférieure. À l'instar de la coque inférieure, vous allez assembler la structure pour la partie supérieure du faucon et la recouvrir de plusieurs plaques. Gardez-les jusqu'au moment où vous en aurez besoin. Cette fois, vous installerez les pièces principales de la partie inférieure et ajouterez des détails. Ouais, pas tant que ça, hein. Mais bon. Le moment est également venu de vous expliquer comment peindre la coque inférieure. Cela est facultatif, mais votre modèle ressemblera davantage à la miniature originale du film. Moi, je ne fais pas cette peinture. Donc on peut tourner la page, et donc on va se lancer dans notre montage. Alors moi, je vais juste avoir une coupure, le temps de me préparer, parce que voilà, et je vais reprendre après un montage de toute façon en vous zoomant, puisqu'on va assembler la tourelle ventrale, et ça, je peux le faire en mode comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, cette vidéo, elle est tournée en 2 étapes. Par contre, ensuite, on aura installé la tourelle, donc ce qu'on aura monté, hein, du coup, ça. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final, donc ça, on va le faire dans un premier temps, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et ça, ensuite, je serai obligé de le refaire avec l'ancienne méthode, enfin avec la nouvelle méthode plutôt, j'arrive pas à m'y faire. En vous remettant donc le faucon sur la table, vraiment en zoomé d'assez loin, quoi. Et puis moi, il faut que je me sois à pied à côté pour pouvoir faire les éventuels vissages. Et donc, on aura une nouvelle coque inférieure qui sera encore un peu plus complète à la fin de ce numéro. Je vous montre, mais c'est tout ce qu'on a à faire dans ce numéro. Ensuite, après, voilà, on a les trucs de peinture. Alors, on peut les regarder à la fin du numéro vite fait. Il nous explique quelle peinture choisir, ici et ça. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Donc, ça nous fait gagner énormément de temps. Et puis, on regardera plus en détail ce que dit le fascicule. Donc, on reviendra peut-être dans un système comme ça. On verra bien. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis. Je me prépare. Et puis, je vous retrouve dès que je suis prêt pour qu'on assemble donc cette tourelle ventrale. Allez, à tout de suite. Allez, les amis, on est parti. On se retrouve. Je pense être fin prêt, ma foi. J'espère que la colle va pas nous faire des siennes.
J'ai eu un petit incident, j'ai enfoncé un cure-dent dedans, vous savez, pour pousser la colle qui était séchée dans le truc. J'ai cassé le cure-dent dans la pointe là qui colle. J'ai réussi à l'enlever, mais j'en ai galéré un peu. Alors j'espère que le truc va pas être bouché, on verra bien. Si ça va pas, je couperai dans la vidéo et puis je ferai le nécessaire pour qu'on puisse au moins coller. Bon, alors on se lance là-dessus dans un premier temps, assembler la tourelle ventrale. Donc, on est parti, la tourelle ventrale, ça va être ça. Donc, un truc qu'on avait reçu. Il y a déjà quelques numéros. La tourelle qui compose la dernière grande section de la coque vous a été fournie dans le numéro 46. Voilà. Elle est constituée de 3 pièces auxquelles vous ajouterez des éléments de décor dans le numéro 49. Donc vous voyez, dans le numéro 49, on va continuer quand même ça. L'assemblage du canon et la peinture seront réalisés plus tard. Bon, on le sait. De toute façon, on va faire petit à petit. Alors, étape 1. Prenez la tourelle et la structure du hublot, pièces 1 et 2 du numéro 46. Notez la présence de la patte et de la fente correspondante. Alors, je vais essayer de vous mettre ça, vous, à l'écran, pour que vous puissiez voir. Donc, il nous faut ça dans un premier temps et ça. Alors, il nous donne, notez la présence de la patte et de la fente correspondante. Alors, ça doit être là-dessus. Oui, effectivement. Là, on a un espèce d'ergot. Je pense qu'on le voit. Je ne sais pas s'il a mise à jour à l'écran. Voilà, se fait. Et apparemment, un ergot sur le... Oui, ici. On peut le voir ici. Donc, au moins, ça nous en dit long. On sait comment y mettre. Coller la structure du hublot dans le trou en veillant à ce que la pâte soit bien insérée. Je m'en serais presque douté. Donc, du coup, on prend ça. Et on y met comme ça. Alors, on va déjà faire un essai à blanc, hein, bien sûr. Voir ce que ça ressemble. Parce que voilà. Donc, le truc va comme ça. Ouais, il n'y a pas forcément tant de... Alors, où que c'est que je vais coller ça, moi? Je pense que je vais quand même foutre de la colle ici. Puis ensuite, il faudrait que je mette de la colle. Je regarde où je peux y mettre. Hein. Et que j'en mette tout le tour. Ou sinon, je fous ma colle là-dessus. Ça pourrait peut-être être aussi bien. Alors, ça va être le test. On va voir du coup si la colle veut fonctionner. Alors, voyons voir. Oui, c'est bon. Oula, ça coule même. Oulala, oulala, oulala. Mon Dieu. Ah, que ça me plaît. Bon. Vous voyez, t'étais calmé, c'est bon. Heureusement, j'avais prévu un... Je pense même que je vais être obligé de l'essuyer un peu. J'espère que je colle bien le bon côté. C'est pas possible de jamais s'en mettre sur les doigts quand on fait ce genre de truc. Ça m'énerve, ça. Bon, je l'essuierai après. Alors, on y va. Les colles liquides, là, c'est bien, mais alors je te garantis que... ça va aller comme ça. Allez, on va essayer d'essuyer ça avant que ça sèche. Parce que ça y est, hein, c'est déjà pris. Je m'en doutais que ça allait me faire chier. Avec ce bout de machin qui est dedans, ça a coulé d'un coup, forcément, quoi. Ah là 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 là. Intérêt d'être prévoyant. Voilà, je prends le temps de tout essuyer. Bon, là, c'est pas trop collé, par contre. Mais ailleurs, ça l'est. Hein. Il y a un endroit où j'avais ma main qui avait pas de colle. Alors, je vais essayer d'en glisser un petit peu en dessous, je sais pas comment. Peut-être par là. Je vais essayer peut-être d'en mettre un petit point. Oh, ça se trouve, c'est déjà bouché, mon... Si, c'est bon, il y en sort. Allez, ça sera très bien. Je vais appuyer un petit peu. Là, bah, elle va pas bouger, c'est moi qui vous le dis. Je suis bien dans l'ergot, ouais, on est bon.
Allez, on va laisser sécher ça. Ça a été rapide. Hein. On s'en fout, c'est l'intérieur. Ce qui compte, c'est vraiment ici que je voudrais pas qu'il y en ait. Bon, il y en a un petit peu là. Au pire, j'essaierai de gratter, moi, doucement. Avec la lame du cutter, gentiment. Essayer d'enlever le plus gros. Parce que là, ça fait quand même un plâtras. Et ça se voit quand même à l'écran. Ouais. Mais je ferai ça en off. Il y en a quelques gouttes là. C'est pareil, si je gratte gentiment, peut-être ça partira. Ici, il en reste quelques gouttes, c'est pas dramatique. Bon, bah ma foi, c'est collé, j'ai envie de dire. Tiens. Allez, on passe à la suite. Prenez le support de fixation du laser, pièce 3 du numéro 46. Donc c'est ça. Ok. Notez la présence des 3 ergots et des trous. Ouais, 3 ergots, des trous. Déposer un point de colle sur les ergots et insérer le support du laser. Bah si la colle veut bien me poser un point de colle, parce que... du coup, on va déjà faire pareil, un essai à blanc. Ok, donc c'est plutôt dur. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais me mettre de la colle ici. Et là, vous allez voir, elle va couler encore une fois de plus d'un coup. Ah non, c'est bon, c'est parti. J'en aurai plus pas. Voilà, il y en a bien assez. Hop, et puis on va venir y plaquer ça dessus. Hop. Et j'appuie. Pourquoi ça veut pas rentrer? M'explique. Ben non, il veut pas. Ah, c'est pas vrai, hein. Putain, mais pourquoi ça bloque comme ça, bon sang? C'est trop tard. Donc maintenant, j'ai une pièce qui est décalée, vous me dites, là? Ah, ça me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais couper, faut que je revoie ça, là, parce que ça me... Non, ça me plaît pas, là. Bon, ça y est, je vous retrouve, j'ai fait le nécessaire, et puis ça va beaucoup mieux. Non, là j'ai quelque chose de propre et puis qui me plaît beaucoup mieux parce que ça allait pas tout à l'heure. Je vous explique ce que j'ai fait. Bah, j'ai tout simplement agrandi les trous. Hein. Et puis en fait le problème venait tout simplement de là. Non, leurs trous sont beaucoup trop petits. Je les ai agrandis de je sais pas combien, mais là les pattes, vous voyez, elles passent dedans. Alors j'en ai une qui est cassée parce que forcément, quand je l'ai renlevée parce que la colle avait déjà prise de ce que j'avais mis, mais c'est pas grave. Donc je me suis pas emmerdé moi. Donc là vous voyez, c'est bien de niveau et puis là la pièce est bien collée contre. Là il n'y a pas de problème. Parce que sinon, on va être emmerdé, là, il va y avoir quelque chose à mettre plus tard et ça ira pas. D'ailleurs, c'est le canon qui y va. Mais bref. Non, là, c'est bien. Et puis, bah, comme ça, vous voyez, en dessous, là, où c'est que ça avait bavé de colle, on a, on a beaucoup de chance parce que finalement, c'est coincé dessous. Du coup, on le voit pas. Donc, j'ai un peu de cul, tant mieux. Mais non, là, c'est correct, là. Parce que tout à l'heure, c'était pas convenable. Ah non, ça me plaisait pas du tout. Bon, bah, finalement, malgré nos aléas, ça se passe plutôt bien. On a une pièce qui est relativement propre. Oh bah c'est sec, hein, parce que j'ai fait ça il y a déjà au moins 10 minutes. Donc il n'y a pas de problème. Bon, voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. Donc ça déjà c'est fait. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à installer ça sur la maquette gros volume là. Et puis moi je vais me préparer une nouvelle fois de plus avec le casque sur les oreilles. Et puis on se fait cette étape là, qui sera donc la dernière pour conclure ce numéro 48. Et puis ensuite, on voit les dernières pages ensemble, vite fait, bien fait. Allez, je vous retrouve tout de suite, je me prépare une fois de plus, et à toutes. Bien, allez, messieurs, dames, on se retrouve pour la suite de notre maquette. Alors, j'ai commencé un petit peu, avant de tourner la vidéo, j'ai été obligé, parce que c'était tout simplement impossible à faire, en fait. Ben non, moi, je suis pas une... comment ça s'appelle? Une pieuvre avec je ne sais combien de mains. Non, c'est pas commode leur truc. Bon, bref, je vous explique ce que j'ai fait. Donc, la maquette est retournée, comme vous pouvez le voir, avec les 4 vis qui font guise de pied à l'heure actuelle, les gros boulons là vous savez, qui étaient en fait tout simplement vissés de ce côté-ci et la maquette était posée dans l'autre sens. Donc en fait on les inverse, du coup ce qui permet d'avoir les pieds dans l'autre sens. En fait la coque est creuse de là jusqu'à l'autre bout, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Donc ça c'est très bien pensé, par contre je dis pas. Maintenant pour la tourelle donc, qui est au milieu, je vais vous le retourner de toute façon après pour vous montrer ce que ça donne, une fois qu'on aura vissé.
Ils nous disent donc de la placer en dessous, bon ça je veux bien, et de mettre les vis donc par ici. Donc moi j'en ai une de mise. Maintenant ce qui va beaucoup m'aider puisque la tourelle en fait tient. Il faut donc une main en fait qui tient la tourelle, et il faut une autre main qui tient le tournevis et la vis. Donc déjà d'une, si vous n'avez pas un tournevis aimanté, c'est mort, c'est mission impossible. Donc moi j'ai la chance d'avoir ce gros là que j'avais récupéré dans les derniers épisodes qui est aimanté. Mais mon embout au bout est quand même plutôt gros par rapport à la taille des vis. Les vis sont vraiment petites et du coup c'est quand même galère, l'aimant fonctionne plus ou moins. Donc du coup ça a été chiant pour moi, je me suis énervé pas mal de fois. Donc du coup voilà, j'ai réussi quand même à mettre la première, maintenant la tourelle tient, ça va me libérer une main. Donc ça c'est cool. J'ai plus que maintenant à visser les 5 autres avec vous. Donc ça devrait le faire amplement. Donc on va faire ces 5 vis qui restent à mettre autour là. Et puis ensuite on retournera la maquette. Je vais revisser les pieds, les 4 dans l'autre sens. Et je vais vous la remettre dans l'autre sens pour quand même que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Et de toute façon il n'y a plus que ça à faire. Donc on est parti. On visse ça. Et puis normalement ça devrait bien se passer. Allez, il est parti. Vous voyez là déjà j'ai déjà beaucoup plus de facilité. Alors maintenant je peux toujours mettre ma main en dessous pour quand même maintenir. Mais alors la première, eh ben, amusez-vous. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions, à part mettre un socle en dessous qui tient la tourelle. Sinon, j'avais pensé si vraiment j'aurais été emmerdé. Mais bon, faut-il encore avoir quelque chose qui fasse la bonne dimension. Donc bon. Non, c'est pas... C'est pas la pièce la plus aisée à mettre, quoi, hein, je trouve. Hein. Mais bon, on y arrive quand même. Voilà, donc avec ce tournevis là, je me méfie quand même parce que il est quand même hyper gros et du coup, j'ai quand même beaucoup de force avec. Et ça reste que du plastique, hein, bien souvent, les petites accroches là. Donc bon. Et quand je commence à voir que c'est dur, c'est que ça veut dire que la vis elle est au bout. Qu'après si j'insiste en fait ça bouffe le plastique. Et puis bah la vis après elle tourne dans le vide. Tout simplement. Donc bon. Bon celle-là elle veut pas y aller, alors on va en prendre une autre. Ah, elles sont trop petites ces vis. Alors il nous en reste combien à mettre? Encore deux. J'essaie de l'accompagner un petit peu. Ça permet d'être vissé bien à fond. Ah voilà, là j'ai senti le cran passer. Et après elle tourne dans le vide. Bon bah de toute façon ça tient. Il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est bon. J'en avais pris un petit peu en plus parce que j'ai toujours peur qu'il y en ait une ou deux dans le lot qui ne visent pas tout simplement. Donc ça je vais les reposer. Et puis bah je vais vous retourner la maquette comme eux le préconisent, hein, vous voyez. Pour avoir un truc qui ressemble à ça. Donc on a fait toutes les étapes. Hein. Installer la tourelle, visser les grandes vis dans les trous de la coque, ça j'avais fait. Renverser la maquette, c'est ce que j'avais fait avant. Pendant que vous insérez les vis prévues, insérer les vis dans les 6 trous, donc c'est ce qu'on vient de faire, et ensuite on nous dit replacer les grandes vis en dessous pour pouvoir reposer votre maquette comme indiqué ci-dessous. Alors ça je peux le faire avec vous à la rigueur, ça va pas être le plus compliqué. On va les faire une par une, les pattes. Tac, et on va les remettre dans ce sens là. Puis après je réajusterai les petites pattes. C'est surtout celle-ci qu'il faut que je fasse très gaffe, parce que celles-là elles sont hyper fragiles. J'en ai même déjà une qui est cintrée, je trouve. Alors bon, on va essayer de pas l'abîmer. Hop. Quick. Oh, c'est une belle maquette après, c'est bien. Mais il y a des fois des étapes qui sont pas évidentes à faire.
Tac. De toute façon, je vois pas comment on peut faire autrement qu'elle porte dessus. Bon, on va la retourner. Alors c'est con parce que j'ai plus le truc central là, maintenant pour tenir. Ça c'est pareil, c'est pas. Si on peut tenir par là. Voilà. Alors je vais la mettre comment? Bah comme ça. Hein. Alors faut que je vérifie maintenant au niveau des petites machines là que ça touche pas. Non, c'est bon. Et puis maintenant au niveau de l'équilibre. Allez, ça me semble pas mal. Je vais regarder si elle est bien centrée. Donc voilà notre tourelle finalement mise au sac. C'était compliqué à mettre ici aussi. Mais du coup, c'est bon. Tout s'en mange bien. C'est tip top. Voilà. Donc on en est arrivé là. Et on a fini donc ce numéro 48. On repartira au 49, bah sûrement sur quelque chose de nouveau. Alors je crois que c'est des éléments de décor, hein, normalement, qu'on va mettre là-dessus. Alors, il nous reste quelques pages à voir, mais je vais reprendre sûrement l'autre méthode d'enregistrement. Donc je vous retrouve avec l'ancienne configuration. Allez, c'est parti, dernière ligne droite de ce numéro 48. Voilà, il nous reste les dernières pages à visualiser ensemble. Donc on en était arrivé là. La maquette, moi je l'ai foutue sur la droite. Et puis elle va attendre tout simplement le numéro 49, le prochain, pour être continué. Donc on est parti, on tourne. Je vais vous mettre ça comme ça vous avez quand même un zoom un peu sur les pages. Alors de quoi on nous parle là-dessus? Donc c'est sur la peinture de la maquette, introduction. Alors on va vraiment y aller vite fait. Hein. Nous on ne la fait pas, donc c'est vraiment juste pour vous montrer ce qui peut se faire et puis ce que ça donne. Mais vous allez vite vous rendre compte que c'est très compliqué, mine de rien, à gérer. Ça demande du matériel que moi je n'ai pas forcément. J'ai pas envie de me mettre à acheter ce genre d'outils ou ci ou ça, ce qu'ils proposent pour le faire. Alors je dis pas que c'est mal conçu, hein, c'est très très bien pensé. Mais non, je suis pas un maquettiste dans l'âme, moi. Ma maquette que je fais, voilà, c'est juste pour mon plaisir et puis pour histoire de dire de la faire. Moi, comme j'ai dit, je la laisse vraiment d'origine. Et ça sera très bien comme ça. Mais c'est sûr que pour avoir une maquette plus ressemblante à celle du film, oui, il faudrait la peindre. Maintenant, voilà, il y a des gens qui l'ont fait, mais je trouve que non, c'est trop d'investissement pour pas grand-chose à l'arrivée. On va avoir une maquette qui va être aussi jolie, vous verrez, même sans la peindre. Enfin, moi, je trouve. Et puis, c'est surtout au risque aussi de la gâcher, parce que si jamais on se loupe sur de la peinture, bah, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut pas rattraper, quoi. Donc, moi, c'est ça que je vois aussi. Donc non, je me sens pas d'attaque à faire ça quoi. Et je suis assez méticuleux pourtant, mais quand même là, pas pour ce genre de choses. Bref, donc on nous dit quoi? Bah, on nous montre pas mal d'illustrations justement par rapport à la maquette du film. Hein. On peut retrouver ça ici notamment. Là, on a encore ici une illustration avec les échelles. 1,32e ajouté 7% de blanc. Ouais, alors après, si on rentre dans des détails, mais c'est chouette, hein, je dis pas l'inverse. Hein. Donc on a un peu des personnes, on a Stéphane Dimso, président de SD Studio. Ici, là on a Obi-Wan. L'a dit, l'œil ne voit que la surface des choses, ne t'y fie pas. Ah oui, ça doit être une réplique sûrement. Alors là on a quoi? 3 photos de la même pièce montrant comment la couleur change en fonction de la méthode de reproduction. Les couleurs que nous vous recommandons sont les plus fidèles possibles. Ouais, en plus on est vraiment... Mais bon, c'est bien, hein. C'est bien qu'il le propose. Donc voilà, on va vraiment y aller vite, hein, je lis pas tout, parce que sinon on va pas en finir. Cette page-là est assez importante, je trouve. La peinture pour notre maquette, voilà. Alors on nous dit quoi? Bah, on nous montre justement toutes les peintures trouvables à mon avis. Hein. Vous voyez, on a les numéros, donc ça c'est pas mal, ils nous les fournissent. Effectivement, ces petits bidons de peinture, je les ai déjà vus moi dans les... Bah, notamment dans les magasins de jouets, si vous allez au rayon des maquettes, il me semble qu'on peut les voir. Donc peinture de base, lac acrylique... Et après, on a plein de détails. Vernis, uni, modèle, master. Donc, il propose du gris navire de guerre. Oui, c'est vraiment complet. Hein. Et vous voyez, il faut quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs, là. Déjà minimum pour arriver de tout faire. En plus des pots qu'on n'utilise peut-être même pas dans leur intégralité. Donc, elles sont foutues après vos peintures.
Et mine de rien, il me semble que ça coûte assez cher, hein, ces trucs-là. Donc, bah, c'est pas trop le prix encore que je regarde, parce que j'ai envie de dire, pour faire un truc qu'on aime, ça n'a pas de prix. Mais non, c'est que c'est dommage, après elles sont foutues, quoi. Et on va pas forcément les réutiliser dans autre chose. Ensuite, on nous dit quoi en bas? Dans le prochain numéro, préparation de la maquette. Oui, parce que dans le prochain numéro, en fait, on va avoir justement quelques étapes de peinture. Donc c'est pour ça qu'il nous le propose. Mais voilà, je voulais faire ça vraiment avec vous pour terminer cette vidéo, la clôturer. Et puis voilà, voir un petit peu ce que ça peut donner en image, puisque nous, on l'aura pas en maquette réelle. Mais voilà, ne me demandez pas, oh, tu devrais le faire, patati patata. De toute façon, c'est non catégorique, hein, je ne le ferai pas. Donc voilà. Allez, et ben sur ce, on se quitte là. Ce numéro 48 est achevé. On passe donc dimanche prochain sur le 49. Et puis ben, on arrive ouais, gentiment à la moitié de notre série, hein, de notre let's play. Bon, c'est pas vraiment un let's play, hein, c'est plus une série divertissement, une série un peu comme un journal un peu. Donc c'est qu'on voit l'avancée de la maquette. Et donc, bah ouais, il y a 100 numéros, donc ça y est, on arrive à la moitié. Et puis tant mieux, bah, je pense que c'est une maquette qui devrait encore nous tenir en haleine, de toute façon, une bonne partie de l'année 2023, mais j'espère que quand même fin 2023, on l'aura terminé. C'est possible que ça nous emmène jusqu'à fin 2023, hein, parce que, puisque des fois je saute certains dimanches, il y a des fois des dimanches où je n'ai pas de... Bah, des fois j'ai tout simplement pas le temps de tourner, parce que, mine de rien, ça prend du temps à faire, sans que ça paraisse. On est vraiment sur un tournage tout autre que ce que je fais avec les vidéos, donc c'est vraiment différent. J'ai des fois pas forcément le matériel adéquat, puis il y a des fois tout simplement des week-ends où je suis pas là. Puis ça, c'est un tournage que je suis obligé de faire le week-end parce qu'en fait, en semaine, ce qui se passe, c'est que ouais, je travaille hein, réellement. Donc, en semaine, bah oui, je bosse. Et en plus, maintenant, on est passé en heure d'hiver. Et ce qui s'est passé, bah tiens, notamment sur cette vidéo-là, c'est que j'ai commencé le tournage alors fin d'après-midi. Je l'ai commencé assez tardivement. Et le problème, c'est qu'après, avec le changement d'heure, à 17h, il fait noir. Et le problème, c'est que vu que j'utilise beaucoup la lumière extérieure, parce que j'ai une grosse baie vitrée moi, dans ma maison, qui me fait une énorme lumière dans la salle, bah là c'est le cas, notamment on est au matin. Donc du coup, il fait clair. Du coup, on gagne vraiment en luminosité sur la construction, et de toute façon, ça se voit la différence. Vous allez le voir dans la vidéo, et c'est pas la seule hein, qui est comme ça. Donc il faut savoir que c'est un tournage que j'effectue des fois sur sur au moins 2 jours des fois. Et puis du coup, bah, il suffit que je sois pas là ou un truc comme ça, puis du coup, je prends du retard et puis bah, la vidéo ne peut tout simplement pas sortir. Bon, c'est pas grave, hein, je la reporte au week-end d'après. On a eu pas mal de semaines où c'est que ça avait été arrêté par faute de temps. Il y a eu un moment aussi, les derniers épisodes, là, quand on était 46, 47, tout ça, où c'est que j'avais, bon, il y avait eu tous mes soucis que j'avais eu là, que j'étais coincé même sur les autres let's play, mais bon, bref, peu importe. Mais j'avais aussi un dégoût de cette série-là. Alors c'est pas que ça me déplaisait de le faire, c'est juste que il y avait trop d'étapes en fait. Les vidéos étaient énormément longues, hein. On était sur des vidéos de 2 heures, quasiment, voire plus. Beaucoup trop de boulot en soi, c'était un montage et un tournage de dingue. Donc c'est pareil, ça a demandé énormément de temps, donc du coup, non, j'en avais un peu ma claque de cette maquette, donc du coup je l'avais laissé un peu de côté pendant plusieurs semaines. Et puis j'ai dit, allez, de toute façon, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on la reprenne, parce qu'il le faut. Voilà les amis, allez, ce sera le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine, bon visionnage. Et puis ma foi, j'espère que ça vous plaît quand même, hein, cette maquette Faucon Millenium. Parce que moi, je prends quand même du plaisir à la faire, de toute façon. Surtout que bah, là, c'est vraiment de la découverte pour moi maintenant, puisque rappelez-vous, hein, au début de la série, c'était déjà quelque chose que j'avais fait de mon côté tout seul, mais bon, je l'avais redémonté pour pouvoir vous la reproposer en vidéo. Maintenant, voilà, à partir de maintenant, déjà même depuis quelques épisodes, hein, je crois que c'est autour de l'épisode 30, peut-être même un peu avant, je sais plus, que j'étais sur de la pièce que je n'avais jamais installée. Voilà. Allez, bon dimanche à vous les amis, et à la semaine prochaine pour la suite du Faucon Millenium Star Wars. Salut tout le monde!